Un mince bloc de bois, pourtant assez puissant pour enflammer des scènes valant des milliards de dollars et atteindre le cœur de centaines de millions de personnes à travers le monde. De ce qui semble n'être qu'un fragile bloc de bois, il devient assez puissant pour transformer les plus petites vibrations de cordes d'acier en un son qui emplit l'air et atteint les émotions de millions de personnes à travers le monde. Chaque guitare est comme un être vivant en cours de développement où chaque étape de son façonnage devient son battement de cœur, sa respiration et son squelette, travaillant ensemble pour déterminer comment elle vibre, comment elle résonne et comment elle trouve sa propre voix unique. Dans cette vidéo, tout s'explique, ouvre les portes du monde derrière le son, où une guitare n'est pas créée par l'inspiration seule, mais par la discipline de l'ingénierie et une précision absolue. Au XIXe siècle, alors que la musique commençait à dépasser les petites pièces closes et à investir des espaces de performance bien plus vastes, une limitation physique fondamentale est rapidement apparue. Comment un instrument entièrement fait de bois pourrait-il produire un son assez puissant sans dépendre d'aucune forme d'amplification? À cette époque, la guitare acoustique était comme un corps vivant, apprenant à respirer plus profondément et à parler plus fort, utilisant sa propre poitrine, la caisse de résonance, comme ses poumons. Grâce à la maîtrise de la résonance, elle est devenue un amplificateur purement mécanique, une structure où chaque vibration était amplifiée, comme un battement de cœur voyageant à travers l'espace ouvert. D'un instrument fabriqué à la main, la guitare est devenue le centre d'une industrie musicale mondiale valant plus de 10 milliards de dollars, présente aussi bien sur les grandes scènes que dans les moments les plus intimes et personnels de la vie humaine. Le processus de fabrication d'une guitare acoustique commence avec le bois, l'élément essentiel qui détermine à la fois la durabilité et le caractère tonal de l'instrument. Les guitares les plus fines proviennent souvent d'arbres ayant vécu près de 800 ans. Pour la table d'harmonie, on sélectionne l'épicéa ou le cèdre car ces bois sont légers et transmettent exceptionnellement bien les vibrations. Avant d'entrer en production, le bois doit être stocké dans une installation spécialisée à atmosphère contrôlée où la température est strictement maintenue entre 20 et 25 degrés Celsius et l'humidité est maintenue stable entre 45 et 55%. Cette étape de conditionnement dure généralement 6 mois à plus d'un an, permettant au bois d'atteindre un équilibre hydrique parfait, de libérer complètement ses contraintes internes et d'établir la base d'un son stable, clair et durable dans le temps. Une fois que le bois a atteint un état stable en termes d'humidité et de structure interne, le processus passe à l'étape de découpe et de façonnage où l'instrument commence à révéler sa première vraie forme. De grands blocs de bois sont découpés dans le sens du grain pour en extraire des flancs pour la table d'harmonie, le fond et les éclisses. Même si la taille utilisable d'une table de guitare n'est que d'environ 50 par 40 cm, la quantité de bois consommée est souvent plusieurs fois supérieure car seules les zones avec un grain droit, uniforme et sans contrefil sont adaptées à l'artisanat. Sur chaque flanc sélectionné, le contour du corps de la guitare est dessiné à l'aide du gabarit caractéristique en forme de sablier. Cette forme étroite en taille n'est pas choisie pour l'esthétique seule, elle est le résultat de calculs acoustiques qui contrôlent comment l'air circule à l'intérieur du corps et comment l'énergie sonore est dirigée vers l'extérieur. Lorsque le flanc est placé sur la scie à ruban verticale, la fine lame commence à tracer chaque courbe et contour avec une précision extrême, un processus qui peut prendre près de 20 minutes pour une seule pièce, séparant le futur instrument du lourd bloc de bois brut. Mais le façonnage n'est que le début. L'étape suivante est le calibrage de l'épaisseur, où la précision devient essentielle. La table d'harmonie est progressivement affinée pour maximiser sa capacité à vibrer librement, tandis que le fond et les éclisses sont laissés plus épais pour réfléchir et contrôler l'énergie sonore. Chaque surface est mesurée et ajustée à plusieurs reprises, car même une infime variation peut modifier considérablement le caractère tonal de l'instrument. C'est à cette étape que le bois brut est, en un sens, programmé acoustiquement. Sa forme, son épaisseur et la distribution de son grain établissent ensemble la base d'un système de résonance finement tuné. Ce qui commence comme un bloc lourd et solide est transformé dans une structure qui ne pèsera finalement qu'environ 6 livres 6, mais réagira comme un corps vivant, capable de transformer la moindre contact en un son qui porte bien au-delà des limites du bois lui-même. Une fois que la table d'harmonie a atteint sa planéité précise et son épaisseur cible, le processus passe à la découpe du trou de résonance.
C'est la porte d'entrée centrale qui permet à l'air à l'intérieur de la chambre de résonance d'interagir avec le monde extérieur, rendant possible la projection du son. La découpe est effectuée sur une table d'harmonie qui a été parfaitement centrée et alignée. Le luthier utilise un outil de coupe circulaire spécialisé, avançant par passes extrêmement fines de seulement environ 0,02 à 0,04 pouces à la fois. Cette approche prudente protège l'intégrité du grain du bois, assurant que le bord du trou reste parfaitement rond, tout en évitant tout dommage à la surface vibrante de la table d'un point de vue acoustique. Le diamètre du trou de résonance, qui sur la plupart des guitares acoustiques modernes mesure généralement entre 3,74 et 3,94 pouces, joue un rôle direct dans la formation de la voix de l'instrument. Cette taille crée un équilibre délicat, suffisamment large pour permettre au son d'être ouvert et brillant, mais suffisamment étroit pour préserver la pression d'air interne qui soutient une réponse de basse profonde et chaleureuse. Enfin, une rosace décorative est incrustée autour du bord de l'ouverture. Cet élément n'est pas purement ornemental. Il renforce la zone qui subit certaines des contraintes vibratoires les plus fortes, aidant à prévenir les fissures et assurant que la structure de la table d'harmonie reste stable et durable pendant de décennies d'utilisation. Qu'est-ce qui permet à une fragile plaque de bois de supporter l'énorme tension des cordes pendant de nombreuses années sans se déformer ni se fissurer? La réponse réside dans le système de barrage en bois, caché derrière la table d'harmonie d'une guitare acoustique. Il ne s'agit pas seulement d'un détail de renforcement, mais de la colonne vertébrale acoustique qui détermine directement à la fois la durabilité mécanique et le caractère tonal de l'instrument. À l'intérieur, le luthier installe un réseau de fines barres de barrage en bois positionnées avec une précision quasi absolue. Chaque barrage a son propre emplacement, son épaisseur et sa courbure spécifique. Rien n'est placé au hasard. Chaque élément est conçu selon les principes de distribution des forces et de contrôle des vibrations. Parmi toutes les configurations possibles, le motif de barrage en X est le design le plus largement utilisé sur les guitares acoustiques à cordes acier. Deux barrages principaux se croisent directement sous le chevalet, exactement au point qui subit la tension de corde la plus élevée. À partir de cette intersection, la force est guidée et répartie vers l'extérieur dans de multiples directions, un peu comme l'ossature porteuse d'un bâtiment. Cette structure crée un équilibre technique exceptionnellement délicat, suffisamment solide pour protéger la table d'harmonie de la déchirure sous une tension de corde qui peut atteindre bien plus de 100 à près de 200 livres, mais toujours suffisamment flexible pour permettre au bois de vibrer naturellement et librement. Mais le système de barrage fait plus que supporter une charge mécanique. Il agit également comme le centre de contrôle acoustique de la guitare. Les barrages sont soigneusement façonnés, effilés, arrondis ou festonnés pour ajuster précisément la façon dont la table d'harmonie réagit sur différentes gammes de fréquences. Modifier un barrage de quelques millimètres seulement, de seulement quelques centièmes de pouce, peut rendre la guitare plus brillante, plus chaleureuse, plus forte ou plus ciblée. Pour cette raison, le système de barrage est souvent décrit comme l'endroit où la voix d'une guitare est programmée, où chaque instrument développe sa propre personnalité tonale unique avant même qu'une seule corde ne soit installée. Une fois que la table d'harmonie est renforcée par le système de barrage, le processus se poursuit avec le cintrage des éclisses de la guitare, les composants qui définissent le contour et la forme en sablier caractéristique d'une guitare acoustique. Avec une taille étroite au centre et des parties supérieures et inférieures élargies. Les éclisses déterminent le volume interne du corps de la guitare et influencent directement la manière dont le son est projeté et dispersé. Le bois utilisé pour les éclisses est coupé extrêmement fin, généralement d'environ 2 à 2,5 mm d'épaisseur. Cette épaisseur rend le bois suffisamment flexible pour être façonné, tout en préservant sa résistance structurelle. Avant de plier le bois, les bandes sont soigneusement humidifiées pour augmenter leur plasticité. Elles sont ensuite chauffées à l'aide d'un fer à cintrer ou d'un moule chauffant à des températures allant d'environ 150 à 180 degrés Celsius, ce qui permet aux fibres du bois de se détendre et de se conformer à la courbure désirée. Le processus de cintrage est effectué lentement, généralement sur 10 à 20 minutes, afin que la courbe se forme uniformément et que les contraintes internes localisées soient évitées. Une fois que les éclisses correspondent à la forme exacte du moule, elles sont serrées en place et laissées à refroidir pendant 6 à 8 heures. Cette période de repos permet aux fibres du bois de se stabiliser, fixant complètement la nouvelle structure dans le support, avant que le moule ne soit retiré et que les éclisses ne soient prêtes à être assemblées au corps de la guitare.
Au fur et à mesure que la table d'harmonie et le fond sont joints aux éclisses, la cavité interne du corps de la guitare prend progressivement sa forme finale. La taille et la forme de cette cavité déterminent comment l'air à l'intérieur va se déplacer lorsque les cordes vibreront, influençant directement la résonance de l'instrument et la profondeur de sa réponse dans les basses. Pour cette raison, le processus d'assemblage du corps est strictement contrôlé. De la quantité de pression de serrage appliquée à la durée exacte nécessaire à la stabilisation et au durcissement de l'adhésif. Après plusieurs heures, une fois que la colle a atteint le niveau de résistance nécessaire, le corps de la guitare devient suffisamment rigide pour conserver sa forme seule, même avant l'installation du manche. À partir de ce moment, le corps n'est plus un ensemble de composants séparés, mais une structure unique et unifiée. Les bords extérieurs sont ensuite usinés davantage pour préparer l'installation d'un filet de protection qui scelle et protège le grain de boue exposé du bois. Ces zones sont particulièrement vulnérables au choc et au changement d'humidité et le filet joue un rôle essentiel pour préserver l'intégrité structurelle de la guitare et sa durabilité à long terme tout au long des années d'utilisation. Parallèlement à l'achèvement du corps de la guitare, le manche et la touche sont fabriqués comme un système mécanique indépendant. Le bois utilisé pour le manche est généralement de l'acajou ou de l'érable, des matériaux choisis pour leur grande stabilité et leur excellente résistance aux forces de flexion. Le flanc sélectionné doit avoir un grain parfaitement droit et non torsadé, car même une petite irrégularité dans la structure des fibres peut entraîner le gauchissement du manche avec le temps. Le flanc du manche est d'abord dégrossi, puis un canal longitudinal est usiné pour installer la tige de réglage. Il s'agit d'un composant métallique qui s'étend sur toute la longueur à l'intérieur du manche et permet au joueur d'ajuster la courbure de la touche, compensant ainsi la force de traction constante des cordes. Une fois que la tige de réglage est correctement positionnée, le canal est scellé avec une fine bande de bois bloquant l'ensemble du système à l'intérieur du manche. Vient ensuite l'installation de la touche, qui est généralement en palissandre ou en ébène. Sur sa surface, les fentes des frais sont coupées à l'aide de machines CNC ou de scies de précision avec des tolérances mesurées en quelques centièmes de millimètre, ce qui équivaut à seulement quelques millièmes de pouce. L'espacement entre les frais n'est pas du tout aléatoire. Il suit des formules mathématiques strictes qui garantissent que chaque note sonne à la bonne hauteur sur toute la longueur du manche. Après que les frais sont pressés en place, toute la touche est nivelée, ses bords sont arrondis et la surface est polie pour créer une glisse douce et sans effort pour les doigts du joueur. Une fois achevé, le manche n'est plus seulement une pièce de bois, il devient le centre de contrôle de toute l'expérience de la guitare, où la courbure, la rigidité et la précision géométrique déterminent directement la jouabilité, la stabilité des cordes et la précision de chaque note produite. Une fois que le corps de la guitare a été entièrement assemblé, le processus de finition de surface commence par le ponçage. L'instrument entier est poncé en plusieurs étapes, d'un grain moyen à un grain fin, afin d'éliminer les marques d'usinage, l'excès de colle et de niveler toutes les jointures. Chaque passe de ponçage ne dure que quelques minutes, mais elle est répétée de nombreuses fois pour s'assurer que la surface du bois devienne parfaitement uniforme avant l'application de toute finition. Ensuite, la guitare est déplacée dans une cabine de pulvérisation hermétique. La finition est appliquée en couches extrêmement fines, juste assez épaisses pour protéger le bois de l'humidité et de l'exposition aux éléments extérieurs, tout en préservant la capacité naturelle de la table d'harmonie de transmettre les vibrations. Chaque passe de pulvérisation ne prend que quelques minutes, après quoi la guitare est séchée et stabilisée dans un environnement à climat contrôlé où la température et l'humidité sont carifouesement régulées afin que le coevêtement puisse durcir uniformément. Lorsque la finition atteint le niveau de dureté requis, l'étape de polissage commence. La surface est affinée jusqu'à ce qu'elle devienne complètement lisse, éliminant toute imperfection mineure restante et créant une sensation soyeuse et sans accroc lorsque l'instrument est manipulé, sans augmenter l'épaisseur du coevêtement. C'est la dernière étape où la guitare acquiert à la fois son apparence impeccable et l'équilibre acoustique dont elle a besoin pour donner le meilleur d'elle-même. Une fois que la finition de surface est terminée, le manche est installé sur le corps et devient la principale structure porteuse de la guitare. Après cela, la guitare passe à l'installation du matériel. Les mécaniques sont montées sur la tête, le système d'ancrage des cordes est complété sur le corps et les cordes sont enfilées, tendues et enroulées sur les chevilles d'accordage. Le premier cordage est fait avec le plus grand quin pour contrôler la façon dont la tension est distribuée sur le manche et la table d'harmonie. À partir de ce moment, la guitare n'est plus seulement un objet fabriqué, mais un instrument de musique complet, prêt à être inspecté.
Après avoir passé l'inspection finale, chaque guitare est soigneusement clénée et placée dans un étui de protection avec un rembourrage amortissant les chocs. Les accessoires essentiels, la documentation et les cartes de garantie y sont ajoutés. L'étui est scellé, étiqueté et préparé pour l'expédition. À partir de là, la guitare quitte la fabrique, prête à commencer son voyage vers les magasins, les studios et les scènes du monde entier. Des plus petites vibrations des cordes, des mélodies se répandent, portant émotion et mémoire, connectant les gens au travers de moments qui peuvent être complètement différents, des grandes scènes aux plus petits coins d'une pièce. Si vous souhaitez continuer à explorer les histoires derrière les instruments qui ont accompagné la vie musicale pendant des générations, laissez un commentaire, suivez la chaîne et rejoignez-nous alors que nous nous lançons ensemble dans les prochains voyages.